Pour les 24 prochaines heures, je mangerai comme Monsieur Olympia, a.k.a. Chris Bumstead. Ce qui est à dire une diète de 4670 calories. Mais j'ai aucun autre choix que de relever ce défi parce que sinon, c'est mon caméraman qui décidera de ma prochaine coupe de cheveux. Meal numéro 1, Monsieur Olympia se fait des pancakes protéinés. On va avoir besoin de 100 g d'avoine, d'un scoop de protéines et finalement de 4 œufs. Il y a peut-être des gens qui ne réalisent pas en ce moment, mais 4670 calories de nourriture saine, ça va être vraiment tout un défi. Personnellement, moi je mange 3500 calories par jour, puis je trouve ça difficile de rentrer tous mes repas. Ok, fait que là on a les 4 œufs. Next, besoin de 100 g d'avoine. Oh, let's go, 100 g pile. Ok. Oh my god, so far ça sent vraiment pas bon, mais. Comme j'avais déjà fait cette recette là avant, mais moi personnellement, bien sûr les quantités étaient différentes, mais je rajoutais aussi une banane dedans. Fait que ça faisait que ça goûtait comme un peu plus genre sucré, parce que là je pense que ça va être peut-être un peu sec. En même temps, si on veut devenir Monsieur Olympia, faut faire des sacrifices, fait que. Let's go. Oh merde, j'ai mis un scoop et demi. Je suis tellement habitué de. Je suis tellement habitué de payer un scoop et demi pour moi dans ma diète chaque jour que j'ai mis 45 grammes. Donc, on ne gaspillera pas, ça va faire plus de protéines, mais Chris Bumstead lui il prend seulement un scoop. Ouais. Moi j'en ai mis un scoop et demi. Et on dirait qu'il y a comme juste trop de poudre. Oh merde, yo, clippez pas cette phrase-là. Donc là, réchauffer la poêle. On va chercher un peu d'huile de coco. Fuck. C'était pas un good move. Parce que le problème c'est que la moitié de l'huile de coco elle reste collée sur la spatule. C'est good. On est good. Yo, checkez-moi cette consistance. Oh, ok, moment de vérité. Moment de vérité. Est-ce que je suis un vrai chef? Oh my god, yo, not that bad. Ça a l'air sec par exemple. Ça a l'air genre clean, ça a pas collé. Mais. Oh my god, c'est chaud. Mais l'affaire que j'apprends aujourd'hui, c'est la vaisselle. Manger 4670 calories, ça veut aussi dire qu'il faut les cuisiner. Puis laissez-moi vous dire que après avoir vu qu'est-ce qu'il faut que je mange aujourd'hui, je sens que ma vaisselle aussi, ça va être une lourde tâche. 200 g de petits fruits qu'ils rajoutent là-dessus. Ah, j'ai pas pensé, je suis dans une assiette, ça a tout tombé. Oh, 203, let's go. Je sais que Chris les fait dégeler dans sa vidéo, dans son repas numéro 1. Mais moi je vais pas le faire parce que j'ai trop faim et ce serait une perte de 2 minutes de mon existence. Taste test, premier repas, on est là. Let's go, on y va. Die for it. On va essayer de payer une fraise. C'est gelé. Ok. Fait que là, let's go, on goûte ça. Ça m'a l'air, yo, on dirait une plaque de carton. Ça, à première apparue, ça m'a l'air vraiment sec. Mais écoute, Chris, on se fait confiance, mon gars. C'est tellement sec. On dirait que je mange du carton. J'espère que les repas aujourd'hui sont pas aussi secs parce que ça va être difficile de se rendre jusqu'à la fin. Premier repas est done. Honnêtement, je raterais ça comme un 5 sur 10. C'était vraiment trop sec. Il y a peut-être quelque chose que j'ai fait de pas correct. Je pense que le fait d'avoir mis un scoop et demi de protéines en poudre dans le mélange au lieu d'un scoop, ça a peut-être fait que c'était vraiment plus sec que ce qui s'est supposé. On se retrouve pour meal numéro 2. On est allé faire des petites courses pour les prochains repas. Patates douces, il nous manquait quelques autres affaires parce que Monsieur Chris Bumstead, et qui est Monsieur Olympia, il mange vraiment beaucoup. Là, j'espérais m'en sortir assez avec le poulet. Mais ce monsieur-là, il est très musclé, il mange donc 200 g de viande par repas. J'ai clairement pas 200 g de viande avec ce poulet-là. Donc, je vais devoir faire cuire du bœuf haché. On va voir si je suis un meilleur coupe de viande que de crêpes. Petit truc, on met le rond à max, puis on attend que la poêle soit chaude. Quand la poêle est rendue assez chaude, là tu mets la viande, parce que sinon la viande elle va juste comme bouillir, ça va être complètement dégueulasse. Le deuxième repas de Chris Bumstead consiste à 300 g de riz, que j'ai juste ici dans mon cuiseur à riz. Ensuite de ça, 200 g de bœuf haché extra maigre qu'on va manger juste là. Pour vous donner des petites pressions, moi je mange entre 100 et 140 g par repas. Donc 200 c'est une très grande quantité. Fait que bref, 300 g de riz qu'on a juste ici, 200 g de viande qui va cuire dans la poêle et finalement 18 g de gras
provenant de soit huile d'olive, avocat, huile de coco. Ça, c'est ce qui va faire le repas numéro 2. Puis là, la poêle est assez chaude. Écoutez le bruit. Oh, wow! Ça mange encore un peu. Ce bruit-là est juste magique. La viande vient de finir de cuire, fait que là, on va commencer avec le riz. Normalement, moi, je mets des légumes dans mon plat. Chris, ça a l'air que les légumes, c'est super important pour lui. Fait que là, on a droit à 300 grammes de riz. Fait que là, Chris, il a besoin de 18 grammes de gras venant soit de huile d'olive, avocat, huile de coco. Moi, pour aujourd'hui, je vais sélectionner de l'huile de coco. Fait que là, 18 grammes. Perfect. Mélanger dans le riz, ça va faire que le riz va être vraiment moins sec. Ça nous rajoute des merveilleuses calories. Dernier truc, puis ça, je suis vraiment pas habitué, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Moi, je mange pas des aussi grosses portions de viande, mais lui, c'est 200 grammes de viande par repas. Littéralement, je pense que Chris, il doit manger comme 1 kg de viande dans sa journée. C'est assez exceptionnel. Fait que ça, c'est ce qui ressemble à un repas numéro 2 dans la vie de Monsieur Olympia, Chris Bumstead. Chris, il met pas de la moutarde d'habitude, je pense. Ah, c'est vrai, je mange comme lui pendant 24 heures. Mais est-ce que c'est ses aliments ou aussi les condiments? Parce que Chris, il met du ketchup sur tout parce que, comme il dit, ketchup is life, mais non, ketchup is not life. Je mange du ketchup, j'ai envie de vomir, fait que... Est-ce que j'ai le droit, en fait, est-ce que c'est tricher? Genre, de mettre la moutarde? Ah, you know what? Repas numéro 2 de finish, il m'en reste 3 encore. Honnêtement, je sais pas comment je vais faire pour rendre jusqu'à la fin parce que juste la quantité de viande, les protéines qui comme je suis en train de digérer, j'ai envie de m'endormir. Faut que j'aille au gym en plus de tout ça. Oh, j'ai envie d'abandonner ce challenge là. Mais Victor, tu te rappelles ce qui arrive si t'arrêtes le challenge? J'ai vraiment pas le goût de me faire couper les cheveux par mon cameraman, fait ça me manque pas, mais on va continuer à manger. Donc, bref, surtout je suis allé à l'épicerie, j'ai pris 2 patates douces. Chris pèse pas ses patates douces pour son 3e repas. Il fait juste dire qu'il a besoin de 2 moyennes patates douces qui va faire cuire 9 minutes au micro-ondes. Ça m'a pas mal l'air de 2 moyennes patates douces. 9 minutes. 9 minutes au micro-ondes. Je pense que de toute ma vie, j'ai jamais fait cuire quelque chose d'aussi longtemps au micro-ondes. Moment de révélation, est-ce que 9 minutes plus tard, les patates et tabarouettes sont bientôt cuites? Bon. Là, oh my god. Ah, c'est chaud. Ok, bon, let's go. On va essayer ça. Là, c'est sûr que tu me niaises, je veux juste manger pour pas me faire roser la tête, là, comme... Oh my god, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah! Ok, bon. Ok, let's go. On pique. C'est le temps de savoir si nos patates sont prêtes. Yo, what? C'est pas prêt pas en tout, man. Hein? 9 minutes plus tard, puis ils sont toujours pas prêtes. On va remettre ça au micro-ondes. C'est chaud. Ok, fait que là on renvoie ça pour genre 2 minutes. Au moins 2 minutes. Okay. On peut juste prendre un moment genre, yo, ça c'est un Tupperware complet, il y a juste des patates douces dedans. Ce gars-là, il mange définitivement beaucoup trop. Il mérite sa shape. Si on n'avait pas encore déjà assez de protéines aujourd'hui, faut que je rajoute, devinez quoi? Un autre 200 grammes de viande. Je vais littéralement avoir passé comme pet, genre 1 kg de bœuf aujourd'hui. Dites-vous là, ça là c'est seulement mon 3e repas. Je vais pleurer honnêtement. Regardez la grosseur du repas. Il mange 5 repas comme ça dans sa journée. Sur ce, moi, je dois aller manger ça. On se catch up pour le meal 4. What's up? On se retrouve pour le dernier repas de cette folle journée en termes de calories. Je viens juste de revenir du gym. Honnêtement, ça fait vraiment du bien. Je vais pas vous mentir, le dernier repas a été extrêmement difficile à ingérer. Donc bref, qu'est-ce qu'on a pour ce dernier repas? On va avoir des tortillas. On va avoir un peu de poulet, un peu de viande hachée comme tantôt. Avec ça, un peu de salsa. Donc, principalement, il va essayer de remplir 4 à 5 tortillas, ce qui va faire environ 120 à 150 grammes de glucides, tout dépendamment. C'est ce que je vais essayer de faire moi aussi de mon côté, avec encore une fois 200 grammes de viande hachée extra maigre. Avec ça, ça va être son dernier repas dans sa journée. Il aime beaucoup se faire ça en off-season parce que c'est un repas qui lui fait plaisir. Donc, voici le résultat
du genre de wrap, tacos, appelez ça comme vous voulez, tortillas. Une fois tout mélangé, je vais prendre une première bouchée pour vous. Honnêtement, c'est juste exceptionnel. Ça fait vraiment plaisir de manger un repas aussi savoureux. Puis d'enfin conclure cette journée où est-ce que durant les 24 dernières heures, j'ai mangé comme Monsieur Olympia, a.k.a. Chris Bumstead. Puis, est-ce que vous savez c'est quoi la bonne nouvelle? J'aurai pas besoin de me raser les cheveux parce que j'ai réussi le défi de manger tout ce qui mange dans une journée de prise de masse. Let's go! J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là et désolé si vous attendiez à ce que je me rase la tête. Il va falloir attendre une prochaine vidéo. Sur ce, I'm out. Peace!